Bonjour et bienvenue sur mon deuxième podcast tricot. Ce podcast, je vais le tourner en 2 fois. Je viens rapidement maintenant pour vous montrer des ouvrages que j'ai terminés et que je vais donner très prochainement. Et ensuite, je filmerai dans 2 semaines la suite de ce podcast. Et vous, en vérité, vous aurez tout à la suite. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma première vidéo. Je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Ça me touche vraiment de savoir qu'il y a des gens qui m'ont pris du temps pour m'écrire et pour me féliciter de mes ouvrages. Et voilà, et ça me fait énormément plaisir. Et je suis très contente. Ça me pousse à faire d'autres vidéos. J'ai d'autres idées. De podcasts et peut-être à l'avenir je ferai des vlogs, je sais pas encore exactement, je verrai au fur et à mesure, mais voilà. Et aussi je pense ajouter une dernière partie que j'avais pas fait sur mon premier podcast. J'aimerais peut-être montrer mes acquisitions et parler de mes futurs projets parce que c'est vrai que en ce moment je me projette beaucoup, c'est la première année où je me projette autant dans le tricot, donc pourquoi pas. J'ai un Make 9 sur mon Instagram, c'est par le tricot STP si vous voulez le voir, il est dans mes stories à la une. Et je pense pas comment dire, je pense pas faire tout ce qu'il y a sur mon Make 9, mais je pense faire une grande partie en tout cas. Voilà, après il y a des choses que j'ai mis, mais je sais pas encore si je vais les réaliser. Enfin voilà, je vous en parle mieux à la fin de cette séquence et je vous en parlerai encore mieux à la fin de la vidéo. Ça sera peut-être un peu mélangé du coup, mais j'espère que ça posera pas de problème. Le premier ouvrage terminé, c'est donc le Style Sleepover de Petite Knit qui est pour ma maman. Je vais essayer de vous faire une vidéo portée. Faut savoir que c'est pas un objet que j'aime porter. Enfin, les pulls sans manches, je déteste. Je vais vous le porter comme ma mère, elle aimerait le porter, c'est-à-dire sans t-shirt en dessous et juste vraiment comme un... Enfin, juste comme un t-shirt en fait, avec peut-être un débardeur quand même dessous, mais pas un t-shirt manche courte. Voilà. Je l'ai tricoté avec la Peergynt de Sandnes Garn coloris 2650. La construction, je l'ai expliqué déjà sur mon premier podcast. Elle est très simple, donc on commence par le dos, on fait les bandes de jersey, on vient tricoter ensuite le motif jusqu'aux emmanchures en faisant des augmentations. Et de même, on vient relever les deux devants. Et puis, pareil, voilà, on tricote jusqu'aux emmanchures, on vient rejoindre et on tricote en rond jusqu'à la fin avec le motif. Donc moi, j'ai pas le bon échantillon. J'ai le bon échantillon en nombre de mailles, mais je l'ai pas en nombre de rangs. Mais ça pose pas de problème. C'est juste que j'ai dû faire beaucoup plus de fois le motif que normalement il fallait le faire. Donc voilà, mais ça pose pas de problème. Il fallait juste bien mesurer, etc. Et encore, il me reste une pelote. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être l'utiliser et j'aurais dû faire peut-être le pull un peu plus long. Mais je sais pas, j'en avais un peu marre de faire le motif, mais j'aurais dû quand même le faire parce que il est bien à la bonne taille, mais quand on lève les mains, quand on lève les bras, on voit légèrement le ventre et tout, donc ça peut peut-être poser problème. Si ma mère ça lui pose trop de problèmes, je referai les côtes et je referai un peu des motifs et les côtes. Voilà. Le deuxième ouvrage terminé, il n'est pas totalement terminé, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je vais, avant la garde que j'ai ce soir, je vais essayer de les terminer et je vais le mettre à sécher, je vais le mettre à laver et à sécher ce soir pour les donner demain à la petite que je garde. En vérité, elles étaient déjà terminées une première fois. C'est juste que j'ai fait une erreur. En fait, je peux le dire, c'est un modèle gratuit, mais je devais faire des augmentations tous les 4 rangs et j'en ai fait tous les 3 rangs. Ce qui fait que j'avais une mitaine qui était trop petite. Donc hier, j'ai recommencé à partir... Donc je vais vous les montrer quand même. C'est celle-ci du coup qui était trop petite et j'ai relevé les mailles
juste au-dessus des côtes. Et donc j'ai refait, j'avais déjà refait tout le haut. Et ce matin, je me suis rendu compte que en fait j'avais oublié une augmentation. En fait, je devais en faire 7 et j'en ai fait 6. Donc voilà, donc j'ai dû encore tout recommencer. Et là, cet après-midi, je vais le finir et ce sera terminé et on n'en parlera plus. Voilà. C'est tout. J'avais déjà fait... j'ai déjà expliqué aussi pareil les laines que j'ai utilisées. Mais donc c'est la Mairie Classique de Atelier Roselia, le coloris Terre Rose et la Lace Lamée de chez Lang. Et je crois que j'avais oublié de mettre le coloris mais je l'ai toujours pas. Je vais essayer cette fois-ci de vraiment vous le donner. J'espère l'avoir. Mais après, si vraiment j'oublie, vous pouvez voir sur internet, c'est un coloris qui est un peu... Oups, qui est un peu mauve, vous voyez. Donc voilà. Il y a juste un petit truc qui m'embête, c'est que les pouces sont trop serrés en fait. Je pense que j'ai fait le rabat un peu trop serré. Donc j'espère que ça la dérangera pas. Je sais pas si à force de les porter, après ça va s'élargir un peu. Mais après, bon, elle a des plus petits pouces que moi et tout. Je vais essayer de moins serrer pour celui-ci. Mais bon, c'est pas du tout la partie que j'aime le plus faire, les pouces. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça prend même pas 5 minutes. Mais j'aime pas parce qu'en fait, il faut relever les mailles sans faire de trous. Et puis après, il faut réussir à rabattre sans serrer. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Je sais pas comment j'ai fait sur mes anciennes mitaines pour pas que le pouce soit serré après. Mes anciennes mitaines, je les ai fait quand même grandes. Enfin, voilà, je vous avais déjà montré, mais elles sont très larges. Et donc, le pouce là, il est pas du tout serré. Enfin, je suis bien dedans. Mais bon. Enfin, voilà. Je pense vous faire une photo ou une vidéo où soit je vais filmer les deux mitaines à côté parce que j'ai envie de montrer qui est quand même... parce que c'est assez mignon qu'il y en ait une petite et une grande, même si elles sont pas du tout pareilles. Et si j'y pense et si je peux, je filmerai aussi nos mains. Enfin, je vais voir si je peux faire un truc. De toute façon, vous verrez, je vais essayer d'insérer la vidéo. Et voilà. C'est tout pour mes objets terminés. En vérité, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai aussi, je voulais quand même vous montrer, même si je pense le montrer plus plus tard dans la vidéo, mais j'ai bien avancé sur ma chaussette en côte 3-1. En fait, il y en a une d'entre vous qui m'a dit que j'avais une relation d'amour et haine avec mes chaussettes. Et c'est vrai que j'en tricote beaucoup et je dis quand même beaucoup de mal sur mes chaussettes. Mais j'adore tricoter des chaussettes. Je trouve que c'est assez satisfaisant parce que ça se termine assez vite. Et en plus de ça, je peux tricoter ça partout. Et moi, je tricote à la fac. Je tricote pendant les cours. Je tricote dès que je peux, dès que j'ai un moment, quand je suis avec mes copines, quand on est au café. Quand je suis seule chez moi, je tricote pas forcément des chaussettes, ça dépend. Chez moi, je tricote souvent les côtes et le talon, et la pointe aussi. Mais sinon, je tricote très peu chez moi les chaussettes. Donc elles avancent que en extérieur. Mais voilà, à part si vraiment j'ai envie d'avancer sur une chaussette, ça peut m'arriver aussi, mais c'est un peu plus rare. Voilà pour mes ouvrages. J'en ai commencé un, mais je pense vous le montrer plus tard dans la vidéo. Voilà, c'est tout pour ce passage. Je vous retrouve du coup dans quelques minutes pour vous et dans une ou deux semaines pour moi. Pas fait de ce que j'aurais dû faire. On se retrouve finalement quelques jours après la première séquence. J'espère que ça vous dérange pas le fait que je tourne en petits morceaux à chaque fois. C'est que la première fois, j'avais en fait des ouvrages que j'allais donner à vous montrer avant de les donner. D'ailleurs, j'ai donné les mitaines jeudi à la petite et elle était vraiment contente. Elle les a déjà salies d'ailleurs en faisant de la trottinette parce qu'il y en avait une qui était encore humide. Et en fait, comme le guidon de la trottinette était sale,
Bon, c'est sali, mais j'ai expliqué un peu à la maman comment les laver, etc. Donc normalement ça va le faire. Ensuite, là je reviens une deuxième fois parce que mon copain a accepté de me prêter le zipper sweater que je lui ai tricoté pour que je puisse vous en parler, vu que dans le premier podcast je vous en ai parlé et je vous en ai parlé très rapidement et je vous ai dit que j'allais essayer de l'avoir pour vous en parler mieux. Je trouve que c'est mieux de vous montrer l'ouvrage, d'autant plus que là j'ai pas de photos, je pense pas que j'aurai des photos portées, à part si j'essaye de le convaincre, mais il a pas trop envie, même si je montre pas son visage ou quoi, bon, je vais essayer. Sinon, je sais que mon frère fait le même gabarit, donc je ferai des photos avec mon frère. Et on verra, il y a toujours un plan B. Mais donc le zipper sweater, c'est le zipper sweater light de Petite Knit que j'ai tricoté en népal de Drops, le coloris 0506. Voilà, mon erreur, ça a été de le tricoter en 4,5 au lieu de 4 mm. Mais en fait, sur Ravelry, j'ai vu beaucoup de gens qui le faisaient en 4,5 au lieu de 4 mm quand ils tricotaient de la népal. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'idée. Et en fait, pas du tout. Et c'est la première et dernière fois que je tricote quelque chose, avec une autre aiguille que celle recommandée. À part si, en fait, là c'est ma faute aussi, j'ai pas fait d'échantillon. J'aurais peut-être dû en faire, mais bon. Ça lui va du coup un peu large, mais lui ça lui convient. Il me dit que voilà, ça lui va très bien, mais bon. J'aurais quand même préféré le faire en aiguille 4 mm, je regrette ça un peu. Mais bon, il a l'air d'adorer, oui, d'aimer. Mais je trouve que voilà, ça tombe, il a un peu trop d'espace sous les emmanchures. C'est léger après, mais bon. Je pense aussi que j'ai été choquée parce que moi, j'ai été la première à le porter. Et quand j'ai vu, en fait, quand je le porte, ça me fait comme un gros sac à patates. et du coup, ça me met pas du tout en valeur. Et du coup, j'étais comme... non mais là ça va pas du tout, et je commençais à regretter et tout, et puis au final quand il l'a passé ça va. Bon, en tout cas ça lui convient et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour le zipper sweater, donc on commence par les côtes du col. Ensuite on vient faire un raglan en aller-retour. Et puis on vient joindre en rond et on continue légèrement le raglan. Ensuite, on vient séparer les manches du corps. Et... attendez, je suis mélangée. Hop, je vais peut-être le montrer de ce côté-là. Mais ensuite, on continue le corps. Normalement, les côtes du corps sont beaucoup plus longues. Mais moi, j'ai décidé de les arrêter parce que j'avais peur que ce soit trop long. Et c'est déjà un peu long. Donc, voilà. Je les ai pas fait, mais ça se voit pas finalement. Je crois qu'elles étaient censées être de la même taille que les côtes des manches, mais bon. Et ensuite on fait les bras, les manches c'est avec des diminutions. Voilà, et franchement la shape est trop cool, la forme est trop cool, j'aime bien. Voilà, j'aurais peut-être... mon seul regret c'est de l'avoir tricoté avec des aiguilles 4,5, mais bon. Et ensuite pour la fermeture éclair, donc on fait quelque chose à l'intérieur. Attendez. En fait, on fait des bandes, comme des bandes de propreté. Comme ça, on ne voit pas là où j'ai cousu. Faut savoir que le zipper sweater, ça fait un moment que j'aimerais me le tricoter, mais j'ai toujours eu peur de coudre le zip. Et au final, quand j'ai cousu celui de mon copain, il était super simple. Je pense que j'ai mis 1h30 à coudre, la fermeture. Alors, j'ai acheté la fermeture spéciale de Petite Knit. Donc, elle est comme ça. Et en fait c'est super, c'était hyper agréable à coudre et c'était super simple, il n'y avait pas de... parce que j'avais vraiment peur de mordre et que les dents elles aillent dans le tricot, de coudre un peu, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que ça fasse des vagues et de mal coudre et bref. Mais au final, pas du tout. Et c'était super simple. Et je trouve que les finitions sont vraiment cool. J'aime beaucoup. On voit pas du tout d'ailleurs la bande. Mais voilà. Donc voilà. Et ça m'a même donné envie de m'en coudre un pour moi.
enfin de m'en tricoter un pour moi. Mais je vais voir parce que elle propose avec la Peer Gynt et j'aime pas du tout cette laine et je sais pas encore comment je vais me le faire. Mais voilà, en tout cas, peut-être que ce sera pas pour cette année parce que là j'ai beaucoup de choses encore à faire et qu'il faudra un moment passer sur les tricots d'été. Voilà, c'est tout pour le zipper sweater. Ouais, c'est tout ce que j'ai écrit aussi. Je voulais aussi vous dire, je suis en train de faire le montage de la première séquence et j'avoue que j'ai encore un peu de mal avec la caméra, j'ai encore du mal un peu à m'exprimer. Des fois, j'ai l'impression qu'on peut ne pas me comprendre. Donc j'essaye de faire des efforts au fur et à mesure, mais au cas où, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner des conseils ou si vous avez mal compris quelque chose, n'hésitez pas non plus à me demander. J'essaye en tout cas maintenant de regarder le focus de la caméra. C'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout quand je montre des choses. Enfin, je me vois pas vous montrer les choses sans moi regarder ce que je vous montre. Je sais pas si vous comprenez. Donc je sais que des fois on dirait que j'ai un peu le regard déviant. Mais voilà, j'essaye un maximum de faire au mieux. Et voilà. Du coup, je sais pas comment ça va se passer pour la semaine prochaine. Parce que faut savoir que moi, du coup, je suis en licence sciences de l'éducation en 3e année. Et la semaine prochaine, j'ai un stage d'1 semaine. Et en fait, j'enchaîne 2 semaines en stage. Bon, je pense que ça vous intéresse pas tellement. Mais c'était juste pour vous dire que je sais pas du tout comment je vais faire pour filmer parce que normalement j'ai pas cours le vendredi donc je filme le vendredi. Mais là du coup je serai en stage et après j'enchaînerai direct avec le travail. Donc je pense plutôt exceptionnellement poster ce podcast samedi soir. Donc tourner le samedi pour le poster le soir. Voilà, j'espère en tout cas que jusqu'à maintenant ça va, que vous arrivez à suivre et que c'est clair pour vous. Je vous dis à très vite pour la suite. On se retrouve donc pour la dernière partie de ce podcast. J'espère que ça vous a pas trop embêté le fait qu'il y ait plusieurs parties. C'est vrai qu'à la base je devais en faire 2, puis au final j'en ai fait 3 pour vous montrer aussi le zipper sweater. D'ailleurs j'ai fait les photos pour le zipper sweater, j'ai pris donc mon frère. Normalement, elles sont postées cet après-midi sur mon Instagram. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc pour cette dernière séquence, je vais vous montrer un ouvrage terminé, 3 ouvrages en cours, donc 2 que vous avez déjà vus. Et ensuite, je vais vous parler de mes ouvrages à venir. Alors j'espère que j'ai assez de batterie parce que dans mon trépied, j'ai plus assez de batterie. Donc j'espère que ça va tenir au moins le temps de la séquence. Je vais essayer de faire assez vite. Mais pour le premier ouvrage terminé, donc vous l'avez vu, je vous l'ai montré, ce sont les Nice Rib Socks. Alors d'ailleurs, si vous voulez, allez voir maintenant, je remplis la barre d'infos. Et aussi, j'ai rempli mon Ravelry. Alors j'ai pas encore mis les chaussettes, etc. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de chaussettes que j'ai pas mis en fait sur Ravelry. C'est vrai que je les mets pas. Et même dans mon carnet tricot, en fait, je mets pas les chaussettes. Enfin, j'en mets très peu. Donc, c'est vrai que en fait, je devrais y penser. Alors, j'espère que la lumière, ça ira. Parce que ici, c'est très ensoleillé. Mais si je ferme le rideau, c'est un peu sombre. Donc, je voulais garder un peu de la lumière. Donc, je vais vous montrer que de ce côté les ouvrages. Mais voilà pour les chaussettes. Bon, bah, elles sont lavées, bloquées. J'en ai parlé dans mon premier podcast pour les coloris, tout ça. Je crois même que j'en ai parlé au début de la vidéo. Voilà, bon. Ça va aller dans ma boîte de bas aussi. Et je suis très contente de les avoir terminées. J'ai mis beaucoup de temps quand même à les tricoter. C'était pas si simple. Enfin, c'était très simple. Mais c'est vrai que la Mondim, elle est plus épaisse à tricoter. Et je trouvais que ça allait un peu plus lentement. Voilà. Pour mes ouvrages en cours, donc un que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré, donc je vais pas passer une éternité dessus, c'est le Sophie Shawl. Alors, attendez. J'avais mis un marqueur pour vous montrer là où j'en étais la dernière fois. Mais voilà, vous voyez que j'ai pas énormément avancé. Je commence à peine à mettre un petit coup de boost pour pouvoir avancer plus rapidement. Mais
Là, j'ai fait ma première diminution. Donc, je mets quand même un marqueur maintenant, mes plus, pour savoir où est-ce que j'en suis et pour savoir... Enfin, en fait, pour mieux compter mes rangs, vous voyez. Voilà. Bon, bah, c'est un Sofichol que je tricote en péruviane de chez Filcolana. Mais pareil, tout est en barre d'infos. Et sinon, j'en parle aussi dans mon premier podcast, si vous voulez aller voir. Et j'ai juste fait une augmentation de moins parce qu'en fait, j'avais peur de manquer de laine. Donc j'ai trouvé ça plus safe de faire une augmentation de moins. Un autre ouvrage que vous connaissez déjà, pareil, qui a une petite avancée. Voilà, c'est très petit. J'en étais là la dernière fois et donc j'ai tricoté ça. C'est pas énormément, mais bon. J'ai quand même envie pareil, j'ai quand même envie de donner un coup de boost à celui-ci pour pouvoir me débarrasser du mohair qui est un peu, vous voyez, bon là je n'ose même pas vous montrer tellement c'est n'importe quoi, il y a tout qui s'en mêle et ça me fait un peu peur en fait. Donc là c'est vrai que j'ai envie de vite tricoter sur ça pour pouvoir me débarrasser parce que là ça me fait peur. Voilà, je suis désolée, je suis passée assez vite sur ces deux projets, mais c'est vrai que je vous les ai déjà montrés, je vous en ai déjà parlé en détail sur mon premier podcast. Donc voilà. Mais pour le troisième ouvrage, c'est un nouvel ouvrage que je vous ai juste dit que j'avais monté. Et je crois que je ne vous l'ai pas montré. C'est donc, alors, le monde des sweaters de Petite Knit. Voilà, alors je vais fermer le rideau et je reviens. Voilà, donc c'est un peu sombre, mais je pense que ça ira, j'espère en tout cas. Je fais ça juste pour ce projet et ensuite je pense que je rouvrirai un petit peu. Mais donc, c'est le monde des sweaters de Petite Knit. Pour la laine que j'ai utilisée, c'est du recyclage. Alors je vais vous expliquer. En fait, j'ai fait... il y a un petit moment, j'avais fait une commande sur laine amourée. Et j'avais commandé la couleur un reflet sur la banquise. Je pensais que j'allais recevoir du gris parce qu'en fait sur l'écran ça paraissait gris et c'est vrai qu'il y a pas longtemps j'ai re-regardé et ça paraissait toujours un peu gris, mais je pense que c'est une histoire de calibrage, etc. C'est peut-être que voilà, c'est pas pareil sur tous les écrans et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère voir la laine en vrai que acheter sur internet. Mais voilà, et au final j'ai reçu cette couleur là, donc du bleu un peu du bleu ciel on va dire, du bleu clair du bleu ciel, voilà. Et j'étais un peu déçue parce que c'est pas du tout mes couleurs. C'est pas la couleur que j'attendais et c'est pas une couleur que je vais porter, que j'aime et que voilà. Donc j'étais un peu comme ok, bon, je savais pas trop quoi faire et donc je me suis dit que pour atténuer ça, j'allais prendre un bleu, vous voyez, un bleu, un mohair bleu-gris pour rendre le tricot un peu plus sombre, on va dire. Donc voilà, et avec ce combo, j'avais tricoté le gilet romance de Marie-Christine Lévesque. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. En fait, quand j'ai tricoté le gilet, j'avais terminé de le tricoter et il me plaisait, mais pas du tout. Je l'avais porté 2-3 fois et en fait, j'arrivais pas. Et je me suis dit, c'est soit tu continues à l'avoir, mais franchement, tu vas jamais le mettre, soit tu fais un pull et que tu mettras un peu plus que le gilet romance. Même si, déjà, je sais pas si dans le gilet romance, je sais pas ce qui me déplaisait, mais je pense que c'était les manches bouffantes déjà, dans un premier temps, mais ça peut se régler. Le fait qu'il y ait un col V, en fait, j'avais un col V et les deux boutons du haut, à chaque fois, ils se défaisaient. Donc ça me dérangeait, j'aimais pas. Et en plus de ça, la couleur me plaisait pas, tout simplement la couleur. Donc là, je me suis dit, en faisant un monde des sweaters,
Je sais, c'est un pull que j'ai déjà fait, j'ai pas acheté un patron exceptionnellement pour faire le pull. Mais voilà, je l'avais déjà fait dans une couleur qui, pareil, ne me plaît pas. Et surtout que je l'ai fait en Flora de chez Drops et en Kid Silk. Et la Kid Silk, je peux pas la supporter. À chaque fois, dès que je mets le pull, en fait, j'ai envie de l'enlever directement. Donc, j'ai décidé de me refaire un monde des sweaters. De toute façon, je voulais déjà m'en refaire un. Mais dans une couleur qui me plaisait. Bon, en vérité, je le voulais avec... J'adorerais le faire avec les laines de Sisley Riguette. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Mais voilà. Mais bon, c'est un coût aussi quand même. Et bon, pour l'instant, je le fais comme ça. Et peut-être que je le referai une troisième fois. C'est quand même un ouvrage qui va assez vite. Et donc, je vais vous montrer parce que j'ai détricoté le romance cardigan. Le romance, oui. Oui, le gilet romance. Et donc, bon, là, il n'y a plus grand chose. Mais avant, il y avait plein de petites boules comme ça. Et donc, je tricote un peu des nouilles. Alors, c'est vrai que là, les petits, c'est un peu embêtant parce que je vais avoir beaucoup de fils à rentrer. Mais c'est assez rigolo, je trouve, quand même, d'avoir plein de petits trucs comme ça. Et des fois, ça me fait des objectifs. Je dis, je tricote ce petit cake et après, j'arrête. Bon, voilà, je me fais des petits objectifs comme ça. Ça a été assez long quand même, les raglans. Je me souvenais pas avoir mis autant de temps. Après, le monde des sweaters, c'est vraiment le premier pull en rond que j'avais tricoté. Et je me souviens que j'avais mis mais pas beaucoup de temps. J'avais carburé, mais en même temps, à l'époque, j'étais monoprojet. Voilà quoi. Donc, voilà pour le monde des sweaters. Donc, on commence par un col double. Ensuite, on vient faire les raglans. On vient séparer les manches du corps. Et moi, j'ai fait quelques rangs du corps. Et en fait, ce que je vais faire, vu que je sais pas trop si j'ai assez de laine, normalement oui, mais on sait jamais, je vais faire les deux manches et ensuite je vais finir le corps. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais les deux manches, mais bon, on verra, là je commence la première manche. Ça me plaît assez de tricoter les manches. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de commencer les manches parce que j'aime pas relever, d'autant plus sous les emmanchures. Je déteste parce que là, je sais pas si on va voir, mais ouais, voilà, il y a des trous. Mais en vérité, j'arrive pas mal à les cacher, les trous, on va dire, parce que après, je couds et je fais en sorte de les fermer. Bon, c'est peut-être pas la méthode, mais c'est vraiment la seule que je trouve. Alors des fois, par chance, j'arrive à relever les mailles sans faire de trous, mais c'est assez rare. Donc je sais pas, pourtant je tricote, enfin vous voyez, en fait je relève une maille de plus pour faire... Mais je pense que je fais les choses mal. Enfin, je pense, en fait, il faudrait que je fasse autrement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ah oui, et j'espère qu'au blocage, mais normalement, au blocage, ça va se lisser. Enfin, j'espère parce que là, ça fait vraiment... c'est pas du tout lisse. En plus de ça, les côtes... Ah ouais, mais ça, je pense que ça va pas changer. Mais je suis un peu déçue, du coup, pour les côtes. D'autant plus que bah, j'en ai... Normalement, dans ce modèle, on en a beaucoup des côtes à faire. Enfin, c'est des longues côtes sur les manches, sur le bas du corps. Donc, je vais voir. Mais j'ai quand même hâte de le terminer. Surtout que c'est le seul projet Zéro Cerveau que j'ai en ce moment. Enfin, oui et non, c'est le seul projet Zéro Cerveau que j'ai, mais en même temps, j'ai pas de projet chaussettes sur mes aiguilles. Pour l'instant, je vais en refaire là bientôt, je vais en monter. C'est juste que j'attends de terminer les Augusta Lace Socks. Parce que vraiment, je sais que si je me mets une après-midi entière, je les terminerai. Mais bon. Voilà, c'est tout pour mes objets terminés, mes ouvrages terminés et en cours. Je voulais aussi vous montrer un dernier ouvrage terminé, mais cette fois-ci en crochet. Alors, ça fait très longtemps qu'il est sur mes aiguilles, enfin, sur mon crochet. C'est vrai que j'avais un peu arrêté, et là, il n'y a pas longtemps, sur Pinterest, j'ai revu les élastiques comme ça, vous voyez, en crochet. Et c'est vrai que moi, j'en fais pas mal.
C'est le seul truc que je continue à faire en crochet parce que j'ai énormément de stock de coton à écouler. Et donc ça, j'adore en faire. Mais c'est vrai que celui-là, il était très long à faire. C'est un tuto que je suis sur YouTube. Et en fait, là, j'ai fait 3... En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai fait 3 rangs. Et à chaque fois, en fait, on augmente. Ce qui fait que ça fait des vagues comme ça. Alors, j'ai pas rentré les fils, tout ça, mais voilà. Et j'en avais vu un, en fait, en mohair. Et je me souvenais que j'avais ce fil de chez Fil d'Art. Je sais plus du tout le nom. Mais c'est un fil comme ça, épais de mohair de chez Fil d'Art. J'en ai beaucoup. Des fils de chez Fil d'Art. D'ailleurs, j'en ai vendu beaucoup sur Vinted. Et je pense que j'ai d'autres fils à vendre encore sur Vinted. Mais j'essaye vraiment de me débarrasser. Bon, c'est quand même fou parce que je vends beaucoup de laine enfin beaucoup de fils plutôt. Pour très peu, genre pour 3 euros. Et il y a des gens qui viennent me le négocier un peu. Alors, je sais qu'aussi, c'est parce que il y a les frais de port et que des fois ça embête certains de payer les frais de port. Mais c'est vrai que bon, je vends quand même beaucoup de laine pour 3 euros, donc négocier à 2 euros, bon, je trouve ça... Bon. Enfin voilà, mais après j'accepte quand même parce que moi je veux juste me débarrasser. Et je sais qu'aussi des fois, ben c'est... Bon, les frais de port, etc., c'est un peu embêtant. Donc je comprends parce que je sais que moi je reçois 3 euros, mais vous payez un petit peu plus. Mais voilà, c'est fini pour l'aparté, je suis désolée. Mais voilà pour le chouchou. Et du coup, j'avais vu ça sur Pinterest qu'elle commençait avec l'intérieur en noir et le contour en blanc. Bon, au final, je pense que ça va pas trop se voir dans les cheveux. Mais je trouvais ça mignon. J'ai mis beaucoup trop de temps à le tricoter, enfin à le crocheter celui-là. Mais voilà, je pense que je vais en faire d'autres. Parce qu'en plus là, l'été arrive et je sais que ça plaît pas mal. J'en ai crocheté un pour la petite que je garde en babysitting aussi. Elle adore. Enfin voilà, c'est tout pour les ouvrages terminés. Là, on a vraiment terminé. Je voulais vous parler maintenant de 2 ouvrages que j'aimerais tricoter à l'avenir. Donc c'est pas très original parce que c'est 2 cardigans de petite knit. Il y en a un, donc le premier, il est dans mon Make 9. C'est le Olga Jacket. Enfin c'est la Olga Jacket de petite knit que j'aimerais tricoter dans des coloris très originaux qu'on n'a jamais vus, je pense. Alors je vais rouvrir le rideau pour la lumière. Je suis en train de vous montrer que je voulais la tricoter avec ces 2 coloris. Bon, pas original du tout, je le sais, c'est les coloris exacts de petite knit qu'elle se sert pour la Olga Jacket. Mais c'est vrai que ce qui m'a tapé dans l'œil dans un premier temps, c'était le coloris en fait. Enfin, je pouvais pas faire autrement. Alors, j'espère qu'on va bien voir parce qu'il ressort un peu foncé. Le bordeaux, bon, voilà, après c'est pas... Oula. Bon, voilà. Mais donc c'est la Peer Gynt de Sandnes Garn, le coloris 2511. Et là, pour le bordeaux, le coloris 4363. Donc voilà, j'ai trop hâte de la commencer. Je l'avais déjà commencé, mais en fait, j'avais pas vu sur ce patron. Elle fait les tailles de la taille XXS à je sais plus, mais en fait ça commence à XXS. Et moi j'ai l'habitude de faire tout le temps la taille S. Et donc je regarde pas forcément et je prends le deuxième, enfin le premier qui est entre parenthèses, vous voyez. Et en fait là je commence à faire et j'ai regardé un moment. Et en fait, j'ai vu que je faisais la taille XS, donc j'ai dû tout défaire. Bon, c'est pas grave, j'avais pas fait beaucoup, j'avais fait 2 heures de tricot, bon, c'est quand même ça, mais bon. Voilà, au moins je m'en suis rendu compte et c'est mieux que d'avoir fini le gilet et de se rendre compte qu'on l'a fait en taille 2XS. J'espère que j'aurai assez de laine, mais normalement oui. Pour le dernier ouvrage à venir, je refilme cette partie parce que la séquence d'avant, je m'étais un peu perdue dans mes explications, etc. Donc j'aimerais la refaire. Alors on est un tout petit peu plus tard et c'est vrai que là la lumière est beaucoup mieux. J'ai les rideaux grands ouverts et la lumière est plus douce. Donc c'est plus agréable et tant mieux. Pour une fin de vidéo au moins c'est bien. Donc ça sera le Key Cardigan de petite knit
que pareil, j'ai choisi, je pense, les mêmes couleurs que Petite Knit. Pour le coloris principal, j'ai choisi la Péruviane coloris 956. Et pour le coloris contrastant, j'ai choisi le coloris 101. Normalement, ça se tricote en Péruviane et en Alva de Filcolana. Simplement, j'ai eu une petite mésaventure dans ma commande. C'est-à-dire que j'ai commandé chez Lil Weasel toute la laine qu'il me fallait. Et j'ai reçu le colis ouvert. Alors, c'est pas du tout de la faute à Lil Weasel. Voilà, je tiens à le dire quand même. Mais j'ai reçu le colis ouvert et il y avait 8 pelotes manquantes, dont toute la laine d'Alva, enfin toutes les fils d'Alva, enfin toutes les pelotes d'Alva. Donc j'étais assez surprise. C'est vrai que je m'y attendais pas. Déjà le colis ouvert dans ma boîte aux lettres, ma mère qui me dit fais attention, tu devrais prendre des photos, etc. Et moi j'étais comme personne va me voler de la laine, personne, c'est un colis de laine, c'est pas comme si j'avais commandé quelque chose d'hyper cher, même si ma commande m'avait quand même coûté assez cher. Et au final, en fait il me manquait 8 pelotes, oui. Donc je sais pas où elles sont passées, peut-être que le livreur est un tricoteur, hein, voilà, ou peut-être que c'était une livreuse, j'en sais rien, mais en tout cas si c'est le cas, j'aurais préféré qu'elle me demande qu'on tricote ensemble, je sais pas. mais voilà, donc ça m'a beaucoup déçue. Donc là ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai reçu le colis, j'ai appelé Lil Weasel dans la journée directement après avoir reçu le colis, et donc là on est en train de faire toutes les procédures pour pouvoir pour faire en sorte que eux soient remboursés et qu'ils me rendent la laine, les pelotes manquantes en fait. Et elle était très gentille, la dame au téléphone avec moi. Elle essaye de tout faire pour m'aider et donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est un peu tout pour l'histoire. C'est juste que je l'avais assez mal raconté la première fois. Je partais un peu dans tous les sens, donc je voulais vraiment refaire ce passage. Mais voilà, je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment me le tricoter, le Kikardigan. J'ai très hâte de le commencer. J'allais même mettre de côté la Olga Jacket pour me tricoter le Kikardigan. Mais bon, c'est pas grave. En vérité, j'ai quand même très très hâte de tricoter les deux et de porter les deux. Je pense, j'ai envie de dire que ce sera peut-être mes derniers cardigans, mais non, j'en ai encore beaucoup sur la liste. J'en ai énormément que j'aimerais me tricoter. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je retourne tricoter. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Merci encore pour tous vos retours que vous avez laissés sur mon premier podcast. Ça me fait énormément plaisir. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui me donnent des conseils, etc. Et ça aussi, ça me fait plaisir. Et je trouve ça vraiment trop chouette d'avoir une petite communauté comme ça. C'est cool d'avoir, peut-être pas une communauté, mais d'avoir des gens en tout cas qui me regardent et qui apprécient ce que je fais. Parce que c'est vrai qu'en postant ma première vidéo, j'avais un peu peur. Je me disais peut-être que ça va pas plaire parce que voilà, j'ai des tics de langage. Je dis beaucoup, voilà, donc, du coup. Et c'est vrai que ça doit peut-être pas être super agréable à regarder. Je vais essayer de m'améliorer dans le temps. J'essaye d'être de plus en plus à l'aise. C'est vrai que le fait de faire des petites parties, c'était assez bien aussi comme exercice. Donc voilà. J'essaye aussi de regarder toujours le focus de la caméra plutôt que de regarder le retour. Je sais que c'est pas souvent le cas parce que des fois je vous montre des objets, des ouvrages. Je regarde aussi ce que je montre parce que je peux pas... si je montre et que c'est hors champ, c'est pas... Voilà, puis même des fois j'ai des choses précises à vous montrer sur l'ouvrage, donc c'est mieux que... c'est plus simple pour moi de regarder, mais j'essaye un maximum de regarder la caméra en premier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.